retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la salle de bain. C'est trop bizarre parce que ça doit faire au moins 5 ou 6 mois que j'ai pas fait de vidéo dans la salle de bain. Donc on se retrouve parce que vous m'avez demandé de faire une petite vidéo coiffure et tout. C'est l'une des coiffures que je faisais lorsque j'étais en passe et d'ailleurs que je fais actuellement parce que j'ai pas trop le temps de me coiffer. C'est toujours la même chose dans ces études-là. Donc c'est l'une des coiffures que je faisais, c'est pas celle que je vais faire aujourd'hui parce que celle que je vais faire aujourd'hui, elle est un peu plus complexe parce que j'essayais de me coiffer pour environ une semaine, 10 jours, ok? Donc c'est parti! Je vais vous montrer ce dont on aura besoin pour aujourd'hui. Alors, on a d'abord les peignes, les brosses, etc. Ensuite, ici, on a une huile que j'ai confectionnée pour faire pousser les cheveux. Lors de mon shampoing, j'ai utilisé le shampoing de Black Castor Oil de chez Moisture. En fait, j'aime trop chez Moisture. C'est pour ça qu'il y a plein de produits chez Moisture. Ensuite, je vais utiliser comme démêlant celui-là, le conditionneur de la gamme aussi Black Castor Oil. J'ai utilisé le petit masque aussi de la même gamme. Ensuite, pour me coiffer, on va utiliser l'huile d'avocat ici. Et ensuite, on aura la Curl and Sing Smoothie de chez Moisture de la gamme Coconut Hibiscus. Et on va peut-être utiliser le Curling Gel soufflé, mais je ne l'utilise pas trop. Bref, en tout cas, vous pouvez voir que j'aime trop la marque chez Moisture. Donc, c'est parti. Je vais utiliser ce miroir, comme ça vous allez voir en même temps lorsque je fais les traçages parce que ça va être un peu compliqué de tracer en même temps, de regarder la caméra, etc. Donc je vais utiliser ce miroir, ok? Je pense que vous me voyez et je vais commencer à tracer, etc. Tout d'abord, il faut que je défasse mes petites tresses. Là, il y a zéro produit dans mes cheveux. Je sors du shampoing, donc ils sont encore humides. En fait, j'avais fait les tresses juste après les avoir démêlés, comme ça ils ne se remêlent pas. Et ça, c'est une très bonne astuce. Lorsque vous vous démêlez le cheveu, lorsque vous avez fini, vous faites des petites tresses ou vous faites 4 petites nattes. Comme ça, avant de vous coiffer, vous aurez toujours les cheveux démêlés. Mes cheveux sont bien gonflés là parce que pour faire les 2 tresses, j'ai dû passer le peigne. Et vous savez très bien que quand on passe le peigne dans des cheveux bouclés, ça donne ça. Voilà. Je vais d'abord un peu humidifier mes cheveux avant de commencer. Ça va pas être une vidéo de professionnel, mais on va faire comme on peut. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait le premier trait. Ensuite, je vais refaire 2 carrés ici. Je vais séparer de ce côté pour faire un premier carré que je vais tresser. Et ensuite, je vais séparer de l'autre côté pour faire le deuxième carré que je vais tresser. Donc voilà, j'ai fait le premier carré et je vais l'attacher avec la pince. On passe maintenant au deuxième carré. J'ai fait le deuxième carré et on va commencer par le côté gauche parce que souvent je commence à me coiffer par le côté gauche. Pourquoi, je sais pas, donc on va faire comme ça. Comme ça, on est sûr que la coiffure elle va être bien. Anyway, voilà. L'autre partie, je vais l'attacher. Comme ça, elle va pas nous gêner. Donc en tout, on a 3 parties. On va tout d'abord venir réhydrater avec de l'eau. J'utilise la méthode LCO pour hydrater mes cheveux. C'est-à-dire que le L correspond à liquide. Vous allez prendre un produit où la base ou l'ingrédient principal, c'est de l'eau. Donc ici, par exemple, j'ai pris de l'eau tout simplement. Ensuite, le C correspond à la cream. Ici, on va utiliser comme crème coiffante celle de chez Moisture. J'utilise la Curl and Sing Smoothie depuis des années. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle sent bon, elle hydrate mes cheveux et elle me correspond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que c'est pas très liquide et c'est pas très compact. Vraiment, c'est entre les deux et j'aime beaucoup parce que ça hydrate mes cheveux. Ensuite, pour le oil, je vais utiliser de l'huile d'avocat. La première étape du L est faite. On passe maintenant à l'application de la crème. Donc, vous pouvez voir et on applique. Moi, je commence à appliquer du bas vers le haut et j'essaye vraiment de faire pénétrer le produit dans ma fibre capillaire. Et si je sens qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute.
tout simplement. J'évite d'appliquer ce produit au niveau de mon cuir chevelu parce qu'après ça va boucher mes pores et ça va pas être très bien en fait. Ça va empêcher mon cheveu de respirer et de pousser. Donc je l'applique vraiment sur les longueurs. Je vais pas venir masser mon cuir chevelu, ok? De toute façon, à la fin, je vais appliquer ma petite huile pour faire pousser les cheveux au niveau de mon cuir chevelu. J'utilise la technique des maquis-pris pour augmenter la pénétration du produit dans mes cheveux. C'est encore blanc, mais ne vous inquiétez pas, ça va partir. Ensuite, on vient appliquer l'huile. Et je recommence comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je viens appliquer du bas vers le haut. J'ouvre aussi mes cheveux pour pouvoir bien appliquer l'huile et je l'applique uniquement sur mes longueurs en incitant bien au niveau des pointes. C'est la partie la plus fragile du cheveu, donc c'est celle qui nécessite le plus de soins, le plus d'hydratation, etc. Voilà, après avoir fait les 3 étapes pour bien hydrater mes cheveux, je peux commencer à les coiffer. Alors, je vais faire une petite coiffure assez rayonnante parce qu'elle va partir de point central. Vous allez comprendre. C'est une coiffure que je fais souvent. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais cette coiffure. Donc, on va continuer, hein. Après avoir tracé le trait parfaitement, je vais attacher l'autre partie. Souvent, je fais une petite natte, comme ça au moins on est sûr que les autres cheveux ne vont pas se mélanger. Bon, je vais pas trop vous expliquer comment tresser parce que ça fait au moins 10 ans que je me tresse les cheveux. J'ai appris à me tresser toute seule. Donc, c'est assez complexe à expliquer. En tout cas, il faut prendre 3 petites parties de cheveux. C'est comme si vous faisiez une tresse normale, comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que, en même temps que vous faites la tresse, il faut reculer et attraper des cheveux, ok? Je vais essayer de vous l'expliquer en me coiffant. C'est vraiment une vidéo pour vous aider et pour vous donner des idées de coiffure. Mais c'est pas une vidéo faite pour vous apprendre à vous coiffer, ok? Je prends une petite partie de cheveux que je vais diviser en 3. Vous pouvez voir que à chaque fois, je recule mes doigts pour venir prendre des cheveux en arrière pour les rajouter dans la mèche initiale, ok? Voilà, hop. Je prends la mèche et je recule. Je recule. En même temps que je prends la mèche initiale, je recule pour prendre d'autres cheveux. Souvent, je reprends le peigne parce que mes cheveux ils sont un peu mêlés pour les démêler. Comme ça, la tresse, elle va être bien propre. Je vais l'attacher avec cette petite pince, comme ça, elle ne va pas me gêner. Je laisse un peu de petits baby hair devant, comme ça au moins je pourrais bien faire mes baby hair. Parce que j'aime trop ça. Je pense que vous l'avez remarqué, non? J'aime trop faire mes baby hair en fait. Depuis longtemps, depuis que je suis en 4e. Et en plus, en 4e, on se moquait de moi parce que je les faisais. On me disait, ouais Esmeralda, c'est quoi ça? C'est pas beau, c'est moche. Et quand c'est venu à la mode, plus personne parlait. Mais je vous jure que j'ai commencé à faire mes baby hair il y a hyper longtemps. C'est vraiment une coiffure hyper rapide, hyper simple. Et au moins, on est coiffé pour une semaine. Bon, après, pour les personnes qui ont les cheveux un peu comme moi, c'est-à-dire les cheveux de Renoir, de noir tout simplement, c'est sûr que ça va plus rester que quelqu'un qui a les cheveux hyper lisses. Ça, c'est véridique, c'est un fait. Et on va faire la dernière tresse. J'aime pas mettre du gel au niveau de mon cuir chevelu. Il y en a qui le font,
Mais en fait, moi, ça va me gratter. Parce que déjà, j'utilise ce gel-là, Eco Styler. J'utilise ce gel uniquement au niveau de mes baby hair. Ou sinon, lorsque je fais les coiffures avec le chou en bas et les cheveux hyper bien plaqués. Et même, en fait, de moins en moins, je fais mes baby hair parce que tout simplement, j'ai la flemme. Il n'y a personne qui va me voir. Je ne vais pas là-bas pour plaire aux gens. Donc, franchement, je fais des tresses qui font un peu enfant de 12 ans. Mais franchement... ça m'importe peu. Dès que je suis coiffée, dès que mes cheveux ils sont en bonne santé, dès qu'ils ne s'abîment pas, j'ai toujours fait ça. Même en troisième, même en terminale, ça me gênait archi pas de venir avec des petites tresses à l'école. Franchement, pas du tout. Dès que c'est pour mes cheveux, il n'y a personne qui peut rien me dire. Donc, n'ayez pas honte de vous coiffer, n'ayez pas honte de faire des petites tresses. Même dans la vie en général, faites ce que vous voulez. Et en plus, les cheveux ils poussent. Regardez comment mes cheveux ils sont hyper longs là. Bon, là c'est devant. Ça se voit pas trop. Vous pouvez changer un petit peu de coiffure à partir de cette base. Donc, vous laissez comme ça le premier jour. Ensuite, vous attachez. Donc, voilà, je vais attacher mes cheveux. Dernière option, on fait un chou. Souvent, je faisais cette coiffure. Donc, je faisais des tresses au niveau de la moitié de ma tête. Et l'autre moitié, je l'attachais pour faire un chou. On va refaire les baby hair parce que là, ça va plus trop. Donc, je prends une petite brosse que j'utilise uniquement pour les baby hair. Si vous voulez savoir où j'achète mes produits, je les achète dans les magasins asiatiques en ville. S'il y a des personnes qui veulent faire des partenariats avec moi, ça va pas me déranger, ok? Par exemple, un petit partenariat avec Garnier ou chez Moisture. Bon, après, Garnier et tout ça, ce ne sont pas des produits que j'utilise forcément. Mais franchement, les tester, ce serait sympathique. Donc, je mets du gel un peu partout. S'il vous reste des petits résidus blancs, c'est normal, mais en tout cas, ça va partir. Après, si vous êtes allergique ou intolérant, par exemple, aux produits qui contiennent du coco, par exemple, vous pouvez utiliser les produits de la gamme Castor Oil, Honey, Manuka, les trucs comme ça. De toute façon, si vous aimez les produits chez Moisture, vous allez trouver des produits ne contenant pas du coco. Mais par exemple, dans la marque Cantu, c'est vraiment leur spécialité. Ce sont des produits que j'utilisais avant. J'ai aussi utilisé des produits de la marque Activilong. Mais en fait, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais en tout cas, franchement, mes produits favoris, c'est vraiment de la marque chez Moisture. En plus, ça sent trop bon. Et voilà quoi. Hop, on fait les petits baby hair pour être bien mignonne là. Ah là là. Est-ce que ça filme toujours depuis tout à l'heure là? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.